Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 40e numéro, immobilier des villes contre immobilier des champs, ça rappelle La Fontaine. Absolument Philippe. Est-ce que le bonheur est dans le pré ou l'avenir dans les villes ? Le confinement a confirmé cette fracture entre deux France, celle des villes aisées, protégées par une économie plus dynamique, et celle périphérique, voire rurale, laborieuse, exposée avec des services quasi inexistants, mais où la qualité de vie est bien réelle. Depuis la sortie du confinement, le marché de l'immobilier rebat les cartes en fonction des aspirations des Français. Pour découvrir où il fera bon vivre dans le monde d'après, Thomas, nous serons accompagnés par Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Et nos invités, Yannick Borde, président du réseau Procivis, vous êtes le 2e constructeur de maisons individuelles sous la marque Maison d'en France, le 10e promoteur français sous la marque Pierre et Territoire de France. Bonjour Yannick Borde. Bonjour à tous. Christine Fumagalli, présidente de la coopérative Orpi, créée en 1966, une belle année pour Philippe David. Et pour vous aussi. Absolument. Vous représentez le premier réseau français en nombre d'agences, étant donné que vous en avez 1300. Chaque année, ce sont 120 000 biens loués et 46 000 transactions que vous réalisez. Bonjour Christine Fumagalli. Bonjour à tous. Bernard Cadot, dans un article récent de nos confrères du Parisien, il est observé un regain de recherche pour certaines villes. Citons les 3 premières. Sens, à 125 km de Paris, avec plus 81% de demandes. Évreux, à 97 km de Paris, avec 49% de demandes. Édreux, à 100 km de Paris, plus 45% de demandes. Allons-nous vivre un exode des Parisiens dans les prochains mois, tout en sachant qu'à Paris, en mai 2020, c'est moins 12% de recherche? Alors, il faut d'abord rappeler que pendant le week-end, le fameux week-end du confinement, c'est environ 1 200 000 franciliens qui ont quitté la région pour partir à la campagne, plus ou moins loin, mais partir. Déjà avant la Covid, de très nombreux Parisiens voulaient quitter la capitale pour trouver une meilleure qualité de vie. Alors, je pense pas qu'on assiste réellement à un exode, mais la tendance est là. Et même s'il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, oui, les Parisiens regardent vers l'extérieur. Le confinement est passé par là. Il est évident que rester 2 mois dans un appartement trop petit, ça motive à trouver autre chose. Et les villes moyennes qui sont assez proches de Paris, bien pourvues en commerce et en services, attirent des candidats pour une meilleure qualité de vie. Le télétravail aura également contribué à accélérer ce mouvement. Et puis, les prix sont encore sages, donc très motivants. Yannick Borde, vous êtes le président de Procivis, comme je l'évoquais dans la présentation, mais également un élu local en étant maire de Saint-Berthevin, près de Laval, ville de plus de 7600 habitants. Est-ce que vous voyez une traduction en province des éléments dont, par exemple, Bernard vient de nous évoquer ? Alors, comme l'évoquait Bernard Cadot, effectivement, on voit, si je prends ma casquette d'abord d'acteur de l'immobilier, un accroissement des questionnements, des demandes, des passages sur les sites internet sur ces territoires-là. Donc, il y a un questionnement certainement qui se pose par rapport à ceux qui vivent aujourd'hui dans les grandes métropoles, et je ne mettrai pas nécessairement que Paris. La particularité du réseau, nous, c'est qu'on est sur tout le territoire, donc on a une vision un peu au-delà de la seule situation en Île-de-France. Après, avoir la traduction définitive tout de suite, c'est sans doute encore un peu tôt, comme le disait d'ailleurs aussi Bernard. Moi, je mettrais quand même un petit bémol à tout ça, parce qu'il y a l'aspect brutalité un peu du confinement qui fait que certains se posent certainement la question. Après, les territoires, ils ne se développeront, et l'immobilier ne se développera que si ces mêmes territoires ont une véritable attractivité économique. Et dans votre présentation tout à l'heure, si je peux me permettre, Thomas, moi je pense pas qu'on puisse résumer zone rurale ou zone semi-dense avec faiblesse économique. Aujourd'hui, on a beaucoup de territoires en France qui sont des territoires qui ne sont pas dans le spectre des grandes métropoles nécessairement, mais qui ont une vraie attractivité économique. Il faut qu'ils respectent, à mon avis, au moins deux critères. Le premier, c'est d'être quand même connecté par les modes de déplacement à des grandes métropoles, que ce soit via des autoroutes ou la LGV notamment. Et puis la deuxième, et ça a trait aussi, on va le sentir un peu plus avec le développement du télétravail, c'est toute la connexion numérique et la fracture numérique. Si demain on veut que tout ça se réharmonise et que l'aménagement du territoire soit enfin une vraie politique dans ce pays,
la question de la fracture numérique et du développement numérique est essentielle. Christine Fumagalli, il est évoqué que les prix ne risquent pas de baisser étant donné que la demande est présente et dans le même temps, 50% des vendeurs estiment une baisse des prix d'ici 2021. Que va-t-il se passer réellement selon vous ? Alors, il est un peu tôt pour faire des prévisions avec exactitude. Ce que l'on constate, ça vient d'être dit, c'est vrai qu'on a une vraie activité qui a redémarré le jour de la levée du confinement et on a l'impression que l'activité est la même que celle qui était avant le confinement. Vous parliez effectivement tout à l'heure de la baisse, notamment en recherche sur Paris. Il faut savoir que avant le confinement, on avait 80 acheteurs pour un bien, donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge avant de constater une vraie tension sur le marché. Et tant qu'on a un décalage entre l'offre et la demande, pour l'instant, en tout cas, les prix ne sont pas partis à la baisse. Et puis on a des vendeurs qui ont des projets immobiliers à réaliser, qui sont en situation d'acheteurs potentiels et qui se disent qu'aujourd'hui, maintenir le prix, c'est aussi se garantir le financement de leur future acquisition. Donc je dirais plutôt rendez-vous à l'automne pour pouvoir constater si effectivement dans les transactions ça se traduit par des baisses de prix et sur quel secteur. Bernard Cadot, vous avez une question pour Yannick Borde. Oui, bonjour Yannick Borde. Le marché de la maison individuelle a beaucoup souffert ces dernières années, notamment à cause des restrictions qui ont été portées aux fameux prêts à taux zéro. Est-ce que le regain d'intérêt actuel pour ce type d'acquisition peut réorienter positivement ce marché d'après vous ? Alors c'est vrai que le confinement, il a fait apparaître dans la problématique du logement, la nécessité ou la volonté d'avoir un espace extérieur, des terrasses, des jardins, pas nécessairement très grands. Moi, je pense pas qu'on va avoir un balancier complètement brutal, c'est-à-dire que les objectifs de limiter l'artificialisation des terres, l'organisation des PLUI sur tous les territoires avec l'augmentation de la densité du nombre de logements, c'est des choses qui vont peut-être être un peu atténuées, mais en même temps qui vont être conservées. Mais par ailleurs, je pense que la maison individuelle, sous une forme sans doute assez différente quand même de celle qu'on connaît, c'est-à-dire ce lotissement un peu mal organisé avec des maisons posées un peu dans tous les sens et sans cohérence, toujours architectural, je pense que ça n'a pas nécessairement vocation à revenir très fortement. Par contre, là où on avait des questions de densité parfois très fortes avec du collectif, des immeubles collectifs, vraisemblablement qu'on va se retrouver avec des options qui seront peut-être intermédiaires, avec de la densité en logement individuel. Il y a une appétence de toute façon. Les acquéreurs potentiels, quand on leur demande, ils privilégient d'abord la maison individuelle. On sait qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, c'est assez compliqué, voire impossible dans certaines d'entre elles. Donc il va falloir réajuster un peu les PLUI. En même temps, c'est certainement plus facile demain de répondre à cette question-là favorablement si on est sur un aménagement du territoire qui arrête de concentrer sur 13 grandes métropoles toutes les politiques publiques et les politiques économiques. Et que les territoires détendus pourront peut-être être plus mis en lumière aujourd'hui sur leur réel potentiel économique. Oui, Christine Fumagalli, quelles sont les surfaces d'appartements qui sont actuellement recherchées par les acquéreurs ? On laisse entendre que ce sont les 2 et 3 pièces qui intéressent le moins actuellement. Alors le constat qui est fait, c'est qu'il y a une vraie recherche de biens de façon générale avec un extérieur. Donc quand on dit extérieur et qu'on parle d'appartement, on est sur un balcon, sur une terrasse ou des rez-de-chaussée avec des petits bouts de jardin. Ça c'est une évidence. C'est vraiment la surface familiale aujourd'hui qui est en recherche, on va dire les 4-6 pièces. C'est l'effet confinement. Les clients ont souffert de cette restriction de sortie, de ne pas avoir pu profiter des extérieurs et souffert, on le voit, gérer la famille au quotidien 24/24 avec des enfants, c'est compliqué. Et puis on voit également, pour rebondir sur ce qui vient de dire, que on a aussi la notion de copropriété qui quelque part a été un élément marquant de ce confinement, c'est vivre avec les autres non-stop. C'est pas forcément évident et donc on a vraiment une grosse recherche, surface familiale, beaucoup plus de confort, espace bureau, espace jeu pour les enfants et espace extérieur en tout cas pour la famille. Bernard, selon le site PAP.fr, les recherches ont progressé de 112% en mai dernier en Seine-et-Marne. Vous qui connaissez bien ce département, pouvez-vous nous indiquer les villes attractives et pour lesquelles un investissement immobilier serait intéressant ? Alors, il faut savoir que la Seine-et-Marne, c'est un des plus grands départements français, avec un pôle important au sud, autour de Melun et Fontainebleau, et un autre pôle très important au nord, avec bien sûr l'agglomération de Marne-la-Vallée. Alors ces deux secteurs sont bien desservis, donc propices à l'investissement.
Et puisque vous m'y invitez, allez, je vais vous citer 2 villes. Brie-Contrebert et sa proximité en allant vers le sud, plein de petites communes très attractives autour. Et puis le secteur de Lagny et sa communauté de communes vers le nord, juste à portée de Marne-la-Vallée et de tous ces développements. Quel que soit le secteur, là-bas, la qualité de vie est au rendez-vous, croyez-moi. Bernard, vous avez également une question pour Christine Fumagalli. Oui, bonjour Christine Fumagalli. Depuis le déconfinement, l'activité est intense dans les agences immobilières, et tant mieux, notamment en ce qui concerne les projets de résidence principale. Mais est-ce qu'on peut en dire autant pour les projets d'investissement locatif ? Alors oui, l'investissement locatif est toujours à la page. Nous avons mené une étude chez Orpi au sortir du confinement sur nos acheteurs, et on s'aperçoit que sur ceux qui ont modifié un peu les lignes de leur projet, et ils sont 1 sur 3 à l'avoir fait, on a un bon tiers qui nous dit souhaiter investir dans la pierre, alors pour la résidence principale, certes, mais également pour l'investissement en termes de placement refuge. Cette période instable, insécurisante que nous avons vécue fait qu'en fin de compte, le logement et l'immobilier retrouvent toute sa place et son côté sécuritaire. Donc on a effectivement nos investisseurs qui sont là aujourd'hui, et notamment chez les primo-accédants. Yannick Borde, on comprend que ce sont les villes moyennes bien desservies qui retiennent l'attention des acquéreurs actuellement, mais il n'est pas évident de penser que le télétravail va devenir la norme demain, même si une écrasante majorité de Français le souhaitent. Donc, n'est-ce pas un pari un peu audacieux de s'éloigner des métropoles et que ces achats immobiliers ne finissent pas par se retourner contre leurs acquéreurs dans quelques années ? C'est sûr qu'il faut faire très attention sur le télétravail. De toute façon, je suis pas certain que ce qu'on a vécu pendant 3 mois soit quelque chose de durable. On aura vraisemblablement un développement du télétravail qui sera partiel. On imagine assez mal qu'on ait aujourd'hui dans les entreprises une acceptation d'avoir des collaborateurs en permanence à distance ou un grand nombre de collaborateurs dans cette situation-là. Qu'on ait un ajustement de l'organisation des entreprises avec 1 ou 2 journées de télétravail, pourquoi pas, mais je pense pas que ça sera massif. Et puis on oublie une chose, c'est que le télétravail, ce n'est possible que pour 1 tiers, je crois que c'est même un petit peu moins, des postes qui existent sur les 30 millions de salariés. Donc faut relativiser peut-être un peu ça et prendre un petit peu avec prudence. En même temps, ce qui s'est passé nous amène, nous, promoteurs et constructeurs, à repenser aussi l'organisation de nos logements avec cette donnée-là, qui est une donnée assez nouvelle. Parce qu'un télétravail, ça se fait pas nécessairement dans une cuisine entre une machine à laver et un lave-vaisselle, hein, ça s'organise différemment. Donc ça nous amène à repenser un petit peu nos logements. Et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si c'est partiel, ça nécessite que le salarié puisse se rendre malgré tout de façon assez simple avec au sein de son entreprise, et puis ça nécessite, on l'a vu sur pas mal d'exemples ces derniers temps avec tout ce qui s'est organisé en visio, etc., des connexions, notamment des connexions internet et des connexions informatiques de grande qualité si on veut vraiment que ça fonctionne et que ça perdure. Christine Fumagalli, dans cette période sans précédent, quel ultime et bon conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs en recherche d'un logement à acquérir ? Est-ce qu'il y a un point particulier auquel il faut faire attention ? En tout cas, il y a 2 points pour moi qui sont clairement identifiés aujourd'hui comme points à mettre en évidence. C'est est-ce que mon projet qui a évolué, est-ce que ces envies d'ailleurs, ces envies de verdure et ce besoin d'oxygène va être réellement vivable dans le temps ? On l'entendait à l'instant, c'est vrai que le fait de changer de région, de changer de ville, même si pour un quart des acheteurs aujourd'hui c'est l'objectif, c'est est-ce que je me vois durablement vivre ailleurs et dans quelles conditions ? Donc il faut prendre le temps de poser son projet, de bien en mesurer les impacts en se renseignant sur tout l'environnement qui va être tout autour du logement. Et puis le deuxième, c'est la partie financière, les banques. On peut donner comme conseil aujourd'hui à nos acheteurs que ceux qui ont fait un plan de financement avant le confinement, il est prudent aujourd'hui de retourner voir son organisme bancaire. C'est vrai que la façon de gérer aujourd'hui l'approche financière et les octrois de crédit, on le voit, ont un peu bougé depuis la sortie de confinement. Donc attention, revérifiez bien vos plans de financement avant de vous lancer. Ça sera justement le sujet de la semaine prochaine. Merci Christine Fumagalli, Yannick Borde d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin. Je rappelle que vous êtes respectivement président de la coopérative Orpi et président du réseau Procivis. C'était le 40e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr, et vous pouvez aussi télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité
et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.